Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec ma copine. Dis bonjour, plus fort. Bonjour. Parce que sur la dernière vidéo, elle parlait très doucement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va partir tester des croissants dans ma ville, donc en Russie. J'ai choisi d'aller dans 4 lieux, magasins et boulangeries. On va goûter, on va dire si c'est bon, pas bon, moyen, peut mieux faire. C'est parti. À tout de suite. Premier arrêt, on va aller dans la boulangerie-pâtisserie Malines, un réseau dans ma ville. C'est très bon, j'aime beaucoup. Je suis déjà allé plusieurs fois, c'est pas une découverte pour moi. C'est parti. Bon, alors ici, ils ont plusieurs types de croissants, mais ce ne sont pas des croissants standards, parce que vous voyez, ils sont fourrés, quoi qu'il en soit, avec de l'amande, avec du chocolat, ou on a encore mieux des croissants tubes, des croissants carrés, à l'orange, ou avec de la baie. Je ne sais pas lequel je vais choisir, je pense que je vais prendre celui-ci, le croissant avec de la crème d'amande à l'intérieur. Bon, voilà, c'est bon, j'ai choisi le croissant aux amandes. Donc si on regarde la forme, bon, c'est à peu près ça, c'est à peu près un croissant, une forme vraie respectée. Il est assez épais, il est assez lourd. La texture, par contre, c'est pas trop ça. La texture, c'est pas la nôtre. Il est temps de goûter. C'est extrêmement sucré. C'est bon, c'est très bon. L'amande dedans, la crème est très bonne. Ça n'a rien à voir avec un croissant traditionnel français. Mais j'aime bien. Franchement, pour ceux qui cherchent un encas pour le café, c'est parfait. À l'intérieur, on a beaucoup de crème. Ça me plaît beaucoup. Ma copine ne parle pas français, elle connaît juste quelques mots. Et là, je lui ai appris c'est bon ou c'est pas bon. Ton tour. Alors, c'est bon, c'est pas bon? C'est bon. C'est bon. Le croissant de chez Malina, c'est bon. On prend. Le prix, c'est 100 roubles le croissant, donc ça fait à peu près plus ou moins 1 euro le croissant. Le prix a grandement augmenté ces derniers mois. Ça coûtait combien? Сколько стоило? Я не помню. 70 рублей, может быть, так начиналось. Ça commençait à peu près à 70 roubles et c'est 100 roubles maintenant, donc ça a pris 30 roubles en 4-5 mois à peu près. C'est vraiment une grosse augmentation. Mais bon, ça reste un bon croissant. Voilà. La crème d'amande à l'intérieur et la texture. Bon, c'est pas vraiment. Encore une fois, c'est plus du pain, un petit peu de pain de mie avec de la crème d'amande dessus. C'est très bon, encore une fois, mais c'est pas du croissant, c'est pas un croissant français. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de beurre d'ailleurs à l'intérieur. Maintenant, nous sommes dans le supermarché Magnit. Donc, nous avons plusieurs types de croissants. Ils sont tous là fourrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le croissant simple, sans rien. On va le prendre. Le prix directement, on est à 16 roubles 99. Donc, c'est presque 8 fois moins cher que celui que l'on a goûté juste avant. Bon, le croissant de supermarché, la forme est plus proche de la forme d'un vrai croissant. La taille, c'est complètement autre chose par rapport à celui qu'on a eu juste avant. La texture, il a l'air d'être croissant plutôt fait ce matin. Il est un peu sec, j'ai envie de dire. Mais comme vous voyez, c'est pas trop mal, c'est plutôt aéré. Ça sent le beurre. Lui, visiblement, il est fait au beurre, malgré son petit prix. On va goûter ça. Bah, écoutez, c'est pas un croissant français encore une fois, mais
c'est déjà plus proche d'un croissant qu'on pourrait trouver chez nous. Bon, c'est très très loin d'un croissant typique de boulangerie française, hein. Je n'insulte pas la profession, loin de là, c'est mangeable au prix que ça coûte. Il faut calculer également par rapport à son prix. C'est 17 roubles, c'est 17 centimes qu'en gros. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas excellent, mais c'est pas mauvais. Et maintenant, l'expertise de ma copine. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Bon, le croissant de chez Magnit, visiblement, c'est également accepté. Je répète encore une fois, c'est très loin du café, du croissant que l'on peut manger en France. Ça n'a rien à voir. Mais en termes de qualité-prix, ça passe. C'est bien. Ils se sont améliorés par rapport à ce qu'ils pouvaient proposer avant. Donc pour l'instant, qu'est-ce que... Ma copine préfère ce croissant-là à celui qu'on a mangé juste avant, le croissant fourré, qui coûtait 100 roubles. Comme quoi, tout n'est pas forcément dans le prix. Troisième étape, une boulangerie, encore une fois, qui s'appelle Chlebnica. Mais j'ai regardé par la fenêtre, ils n'ont qu'un seul croissant, c'est un croissant fourré au lait concentré en Russie. C'est beaucoup plus facile de trouver des croissants fourrés à quelque chose que des croissants nature. Ils n'ont pas vraiment cette habitude. Ils en font maintenant de plus en plus parce que c'est devenu à la mode, ça plaît aux gens. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de trouver des croissants fourrés. Donc on va goûter. Allez, je vais l'acheter le croissant au lait concentré et on voit ça tout de suite. Croissant au lait concentré, 45 roubles, donc 45 centimes. La forme, c'est un croissant qui est plat. Il est plat, il n'est pas de forme croissant de lune, il est plat. Texture, bon, il est pareil, il est un peu sec, il est un peu pas folle la texture. Mais comme je vous ai dit, il est fourré, comme ça. Ce n'est pas du chocolat, ce n'est pas du Nutella, c'est du lait concentré. Ça, j'adore. Ça sent bon. Il est encore chaud. Le problème, c'est que c'est bon parce que c'est du lait concentré. On ne sent que le goût du lait concentré. En fait, on ne sent pas du tout le croissant. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de texture, il n'y a rien. C'est juste du lait concentré en fait. Bof. C'est bon? C'est bon? C'est Oh, bon? c'est bon aussi. Pas l'habitude, elle n'a jamais goûté de vrai croissant français. Forcément. Encore une fois, je vais pas dire que c'est dégueulasse, que c'est infâme. À nouveau, le croissant français sont au-dessus. Il n'y a aucune discussion possible. C'est mangeable, mais ça n'a rien à voir avec un croissant, ne serait-ce que déjà parce que c'est fourré. En plus, c'est fourré au lait concentré. Mais ça casse absolument tout le goût du croissant. Et le dernier pour aujourd'hui, encore un supermarché, Pitiorочка. On va voir les croissants qu'il y a là-bas. Ah si, voilà, le seul, ils en ont qu'un seul, c'est du croissant, comme c'est marqué, avec du beurre dedans, ajouté, donc 19 roubles 99. C'est le deuxième en termes de prix, le premier c'était Magnit, le moins cher, ensuite c'est celui-ci, ensuite c'est celui qu'on vient juste de manger avec du lait concentré, et le dernier, Maline, très cher. On prend ça.
Le dernier croissant, le croissant de chez Pjorka, une forme, je dirais plutôt un gros navire. On sent le beurre, ils n'ont pas menti en disant que le beurre a été ajouté, il est assez épais. Moi j'en ai pris un gros volontairement. Hop, ça se casse. Ah, la texture, c'est assez élastique, c'est bien. Allez, la couleur. On voit qu'il y a quand même du beurre, c'est pas blanc. Ça sent bon. Ça croustille, ça laisse plein de miettes. Il est pas mauvais, il est pas mauvais du tout. Et moi, franchement, je le préfère à celui de Magnit. Je le trouve plus proche d'un croissant qu'on pourrait trouver en France. Encore une fois, je le répète pour la énième fois, c'est incomparable en termes de goût, en termes de saveur, en termes de texture, en termes de tout. Mais c'est pas mauvais. Et encore une fois, si on revient au prix, c'est 20 roubles, je crois, à peu près. Donc c'est 20 centimes. C'est bon. Tout ça. C'est bon. C'est bon. Donc on est plutôt d'accord. Alors, si on fait le résultat final, je mettrai en première position le croissant de chez Pjorka qu'on vient juste de manger, qui coûte 20 roubles. En deuxième, je mettrai plutôt celui de Magnit, il est très très proche, mais je préfère celui de Pjorka. Il a plus le goût de beurre, la texture est plus proche de ce que j'avais l'habitude de manger en France. En troisième position, je mettrai le croissant de chez Malina, le croissant cher. Il est très bon, encore une fois, je le répète, mais déjà le prix c'est 100 roubles. Les autres c'était 20 roubles et 16 roubles, il y a quand même une énorme différence. Et en dernier, le croissant qui n'est pas un croissant pour moi du tout, avec le lait concentré à l'intérieur. C'est pas terrible. Enfin, mais bon, encore une fois, c'est pas vraiment des croissants, mais s'il fallait choisir, c'est choisi comme ça. Voilà.